Salut à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne YouTube de mon entreprise. Dans cette première vidéo, je vais pas encore vous expliquer en quoi consiste mon entreprise, mais par contre je vais vous expliquer mon chemin jusqu'à la création de mon entreprise et ce qui m'a poussé à créer mon entreprise. Je vais vous présenter brièvement mon parcours scolaire. Alors il n'est pas glorieux du tout. J'ai jamais été un très bon élève, j'ai jamais été non plus un mauvais élève, j'ai toujours été un élève plutôt moyen. Par exemple au collège, j'ai redoublé 2 fois. Alors oui, j'ai fait 6 ans de collège, j'aimais clairement pas ça. J'ai réussi tant bien que mal à aller en lycée général et je me suis tourné vers une filière dont beaucoup aimaient bien se moquer, mais ce qui m'a énormément servi à monter mon entreprise, c'est un bac STG, Sciences et Technologies de Gestion, et j'ai pris option Marketing. Et j'ai eu mon bac du premier coup. Par la suite, je me suis tourné vers un BTS Commerce International que je n'ai pas validé parce que, encore une fois, ça demandait énormément d'implication. Moi, j'aimais clairement pas l'école, donc je me suis vite tourné vers le travail. Pendant un an et demi, j'ai fait comme beaucoup de jeunes ont fait en sortant des cours, c'est-à-dire un peu d'intérim. Ça m'a servi à payer mon permis. Par la suite, j'ai été ma première vraie expérience professionnelle. Je suis arrivé chez Cash Converter avec un contrat de caissier en 21 heures. Je me suis clairement défoncé, j'aimais bien ce travail-là. C'était mon premier vrai CDI. J'aimais énormément ce que je faisais et je voulais évoluer. Donc je me suis énormément investi et je suis passé au bout d'un mois en vendeur en contrat 39 heures. Et au fur et à mesure du temps, j'ai fait mes armes au sein de l'entreprise. Je me suis défoncé tant bien que mal. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai fini responsable suppléant de la boutique. Alors, responsable suppléant, c'est-à-dire qu'il y a un responsable, il y a un responsable adjoint et il y a un responsable suppléant. C'est-à-dire que si le responsable n'est pas là, on prend la place du responsable. Si le responsable adjoint n'est pas là, on prend la place du responsable adjoint. Et ça m'a permis de prendre mes marques pour la gestion d'une boutique, la gestion d'une structure et gérer une équipe. Pouvait m'arriver de leur donner des directives, gérer les litiges avec la clientèle, etc. Et au bout de je me rappelle plus très bien, ça fait un petit moment, de 3 ans et demi, 4 ans d'expérience, clairement j'ai compris que cette entreprise-là n'avait plus rien à m'apprendre et du coup je suis parti. J'ai compris que le marché de l'occasion avait ses limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment vous allez plus évoluer, hormis aller au siège social et faire quelque chose qui a plus rien à voir avec le poste initial que j'avais. J'ai compris que ce marché-là n'avait plus rien à m'offrir, donc j'ai décidé de me tourner vers le marché du neuf. Et j'ai fini dans la grande distribution. J'ai fini vendeur jeux vidéo dans un espace culturel Leclerc. Je me suis dit allez, c'est les jeux vidéo, tu t'y connais bien, ça va être top, tu vas apprendre des tas de trucs, tu vas te défoncer, tu vas évoluer. Je voulais clairement évoluer comme à mon ancien travail à Cash Converter. Je pensais évoluer, pas aussi vite, mais je pensais quand même évoluer un minimum. À ce travail-là, vendeur de jeux vidéo dans un espace culturel Leclerc, j'ai rencontré des gens super sympas. C'est des gens qui par la suite sont devenus des amis, mais pour ce travail-là, ça a été ma pire expérience professionnelle. Pour vous dire, j'ai travaillé chez McDonald's. J'ai tenu 3-4 jours. McDonald's, c'est clairement pas un poste pour tout le monde. Il faut vraiment en vouloir et il faut vraiment constamment se défoncer pour garder un boulot comme celui-là. Et d'ailleurs, je respecte énormément tous ceux qui travaillent dans les fast-food, dans la restauration plus généralement. C'est vraiment des tafs ingrats et pas super bien payés de manière générale. Mais on va revenir sur mon poste de vendeur de jeux vidéo. Pourquoi mon poste de vendeur de jeux vidéo a été la pire expérience de ma vie professionnelle? Pour la simple et bonne raison que dans la grande distribution, c'est des requins. La grande distribution sont 100% des requins. C'est-à-dire que je prends par exemple le rayon jeux vidéo, tous les centres commerciaux, Carrefour, Leclerc, Auchan et compagnie, ils veulent l'intégralité du marché. Ils veulent pas partager le marché avec d'autres, ils veulent l'intégralité. Ils veulent constamment écraser tout le monde pour obtenir le monopole du marché, au détriment des petites boutiques du coin. Par exemple, j'habite pas loin de Paris, j'aime bien aller me promener dans les petites boutiques. C'est-à-dire que quand je veux acheter un jeu, bon, je suis un mauvais exemple parce que je suis joueur PC, donc c'est du dématériel pour la majorité. Mais la majeure partie du temps, quand on veut acheter un jeu, il est préférable d'aller dans une petite boutique tenue par une personne qui s'est défoncée pour monter son business, pour proposer des prix, mais vous avez un vrai contact professionnel. Quand vous allez dans un espace culturel Leclerc, quand vous allez à Carrefour et compagnie, prenez votre jeu vidéo, vous faites une dizaine de pas, vous achetez votre jambon, vous achetez votre pain et compagnie. Voilà, c'est toujours intéressant quand vous êtes à la recherche d'un jeu vidéo, même des fois juste acheter un jeu, d'aller rencontrer les petits entrepreneurs et de demander des conseils, de discuter, de tisser des liens, et par la suite, voilà, vous pouvez même peut-être avoir des fois des petits avantages. Un jeu très attendu, si le mec du coin l'a en stock et que vous le connaissez,
connaissez un peu, voilà, vous pouvez des fois un petit peu négocier pour l'avoir en avance, enfin bref. Je prends par exemple ma responsable, cet espace culturel Leclerc, elle ne voit ses salariés que comme du chiffre, comme du rendement. C'est-à-dire, vous arrivez, il faut vendre, peu importe ce qu'il en coûte, peu importe qui vous avez devant vous, peu importe le conseil qu'on vous demande. Un client arrive en face de vous et vous demande, je vous dis une bêtise, il y a Doom Eternal qui arrive. Ce client-là veut Doom Eternal. Malheureusement, il n'y en a plus sur PS4 parce que c'est en rupture de stock. Il faut que vous lui vendiez un autre jeu. Il faut lui vendre un autre jeu. Si un client arrive, vous demande quelque chose et repart sans rien, vous êtes sûr que vous vous preniez un tacle dans les dents par le responsable ou par la responsable. Et ça a été ça pendant 1 an et demi et j'ai vraiment pas aimé cette mentalité. La mentalité d'écraser ses salariés, la mentalité d'obliger ses salariés à être le plus présent possible au détriment de sa vie privée, de pas écouter les revendications de ses salariés et compagnie. Enfin bref, c'est un management qui est vachement violent et ça m'a vachement braqué en fait. Et donc je suis parti de mon poste de vendeur de jeux vidéo vraiment avec une très mauvaise expérience. J'ai été déçu d'ailleurs parce que comme je vous disais, les jeux vidéo c'est quelque chose que j'aime énormément et d'avoir vécu cette mauvaise expérience dans un secteur que j'aime énormément, j'ai été très frustré. Et donc je me suis mis au chômage et pendant 1 an j'ai eu une phase de battement où je savais pas quoi faire de ma vie. J'ai fait comme beaucoup de gens font aujourd'hui en reconversion professionnelle et je dénigre pas. J'étais exactement en train de partir faire la même chose, mais c'est faire une formation de développeur intégrateur web. C'est quelque chose qui s'est démocratisé ces dernières années, c'est quelque chose que des tas de gens se mettent à faire, et c'est très bien, parce que c'est pas un boulot simple, mais c'est un boulot accessible. Si vous travaillez dur, et que vous êtes assidu, et que vous êtes curieux, vous êtes sûr de pouvoir vous en sortir en cherchant du côté des métiers du web, qui sont en train vraiment d'exploser. D'ailleurs, le marché est en train de se noyer en termes de demande de travail en 2020. Et du coup, demander à Pôle emploi de financer une école pour que je puisse faire une école, avoir un diplôme à la fin et trouver un emploi. Et pendant 6 mois, 7 mois, j'ai rempli des dossiers, j'ai fait des écoles, j'ai fait des rendez-vous chez Pôle emploi pour dire pourquoi je... Et Pôle emploi, évidemment, m'a fait tourner en bourrique pendant 6-7 mois et ont trouvé une toute petite ligne qui m'empêchait d'accéder à l'école que je voulais, et à la fin ils m'ont dit bah non désolé, ça ne se passera pas. Ok, et donc du coup, je me suis dit, j'ai de l'expérience dans la gestion d'entreprise, j'ai fait une formation, j'ai un bac STG Sciences et Technologies de Gestion, je peux très bien faire une veille marketing, je peux très bien étudier le marché, regarder ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, la concurrence, les clientèles potentielles, etc. J'ai déjà géré une boutique, j'ai déjà géré une équipe, enfin voilà, j'ai de l'expérience dans tout ça. Est-ce que je mettrais pas tout en relation pour monter ma propre entreprise? Et j'ai commencé à chercher une idée innovante. Je voulais pas me lancer dans une boutique. Clairement, être vendeur de jeux vidéo, ou de figurines, ou de comics, c'est très bien. J'adorerais faire ça probablement. Mais je voulais quelque chose qui sorte un peu du commun. Donc j'ai commencé à réfléchir sur une idée innovante. Je vous en parlerai pas dans cette vidéo malheureusement, j'en parlerai certainement dans la prochaine. Mais voilà, j'ai trouvé cette idée innovante. Je suis sur plusieurs forums sur Facebook. D'ailleurs, toutes les pages Facebook qui me connaissent, je vous fais des coucous. Surtout le bazar des figurines où je suis admin et tous mes plus grands copains y sont aussi. Et j'ai fait des sondages pour demander est-ce que vous connaissez ce genre de concept, est-ce que ce concept-là existe? Et j'ai attendu les retours, j'ai dépouillé les sondages, etc. Je me suis rendu compte que non, quelque chose qui n'existait pas. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai commencé à travailler sur ce concept en avril 2018. On est en mars 2020 et on est pendant le confinement. Alors, un grand coucou à tout le monde qui est bloqué chez soi. Et donc voilà, j'ai commencé à potasser tout ça, à commencer à mettre toutes mes idées entre elles et regarder ce que je pouvais créer. Et je me suis dit, quel genre d'entreprise j'allais pouvoir créer? Et ben, je me suis dit, je vais prendre toutes mes passions, je vais prendre mes connaissances professionnelles et je vais les assembler. Parce que, faut pas se cacher, le meilleur travail du monde, c'est de travailler dans nos passions en fait. Alors, pour ce qui est de vendeur jeux vidéo, c'est pas avéré du tout, mais en tant que vendeur jeux vidéo, c'est dans le monde des jeux vidéo, vous tenez des jeux vidéo et compagnie, mais vous jouez pas, enfin vous n'êtes pas en contact avec des créateurs de jeux vidéo, vous n'êtes pas en contact avec des développeurs et compagnie, non, vous avez un produit, que ce soit un jeu vidéo, une casserole, un ordinateur et compagnie, c'est un produit, vous vendez ce produit. Ce qui est sympa, c'est que quand on vous demande des conseils pour tel ou tel jeu, vu que je jouais beaucoup à l'époque, aujourd'hui malheureusement j'ai moins le temps, mais je connaissais énormément de choses, donc je pouvais facilement conseiller. Et donc, à ce jour, ça va faire 2 ans que ce projet est en cours,
et ce projet est à 2 doigts d'être concrétisé. Je vous en parle pas plus, je vous en parlerai encore une fois dans une prochaine vidéo pour que vous compreniez vraiment bien et que chaque vidéo ne fasse pas 15 minutes. J'aimerais que les vidéos ne dépassent pas les 10 minutes au mieux parce que avoir un mec qui parle comme ça derrière une caméra, ça peut être un peu barbant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette première vidéo. Vous pouvez dès maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube parce que d'autres vidéos vont venir clairement, j'ai des tas de choses à dire. Les 2 ans que j'ai passé là, ça a été rock'n'roll, ça a été les montagnes russes émotionnelles, voilà, du coup j'ai rencontré des tas de gens, des choses qui m'ont apporté du positif, des choses qui m'ont apporté du négatif. Je vais vous expliquer tout ça et même vous si vous êtes intéressé dans la création d'entreprise, abonnez-vous pour avoir la suite parce que ça peut être vraiment super intéressant pour vous étant donné que je suis passé par plein d'établissements, plein d'organismes. Je peux vous donner de très bons conseils probablement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!